Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Expono. Ce soir, avec mes invités, nous allons aborder un sujet tout à fait différent par rapport aux précédentes émissions. Nous allons parler du financement participatif ou bien crowdfunding en France. Au cours de cet épisode, nous discuterons des projets auxquels nous avons participé et nous ferons dans un deuxième temps une étude de cas de crowdfunding car deux de mes invités ont déjà mené au moins une campagne de financement participatif. Il est temps pour moi de vous présenter les 4 personnes qui m'accompagnent ce soir. En plus de l'opening de One Piece, elle a appris les openings de Dragon Ball et Naruto en japonais. Bonsoir Marie. Konnichiwa. Elle n'a tiré la chasse que 2 fois depuis sa dernière intervention. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Il parle espagnol comme Pablo Escobar. Bonsoir Enguerrand. Hola gringo, ¿cómo está? Bonjour à tous. Les amis, avant de vous poser ma première question, je vais essayer d'expliquer à nos auditeurs ce qu'est le financement participatif. J'ai pris une définition sur le site du gouvernement français qui donc nous dit « Le financement participatif ou crowdfunding désigne un échange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels. L'appel de fonds se fait à partir de la description d'un projet précis, artistique, humanitaire, entrepreneurial, au moyen d'une plateforme en ligne permettant de recueillir de nombreux apports de petits montants. Le financement peut prendre la forme d'un don, d'un prêt avec ou sans intérêt, ou encore d'un investissement en capital. Histoire de contextualiser un petit peu le crowdfunding en France, selon le site de la BPI, jusqu'à aujourd'hui, enfin de 2013 à aujourd'hui, il y a eu 28 702 projets qui ont été financés par le financement participatif. Le montant total collecté est de 142 millions d'euros. Le montant moyen collecté est de 4 950 euros et le taux de succès est de 46%. Donc, un peu moins d'un projet sur deux est financé lorsqu'il est lancé sur une campagne de crowdfunding. Un des meilleurs exemples récents de réussite de crowdfunding est l'entreprise Respire qui a levé 21 018 euros très précisément avec un objectif initial de 300 euros seulement. En parlant de ça, nous vous encourageons à rester jusqu'au bout de cette émission, nous avons une annonce à vous faire. Suspense, suspense. Mes chers amis, nous allons attaquer notre première thématique et je vais commencer par poser une question à Marie. Marie, as-tu déjà donné un projet de financement participatif ? J'ai donné à moult projets. J'ai des amis qui ont monté pas mal soit d'entreprises, soit de projets artistiques. Et du coup, dès qu'ils partageaient leur campagne, je soutenais leurs projets, parce qu'ils ont soutenu les miens quand j'en avais besoin. D'accord. Et donc voilà, donc il y avait l'entreprise Mongrillon, créée par Colline Roire. Il y avait Cosmic Jokes, c'est une copine à moi qui est actrice et qui a réalisé du coup une série avec des amis à elle. Et Merci Simone, c'était un collectif d'artistes qui voulait rendre hommage à Simone Veil. Et une jeune photographe qui avait besoin d'argent pour exposer ses œuvres. Voilà. D'accord. Et c'était quoi à peu près les montants que tu donnais pour ces projets-là ? Cosmic Jokes, j'ai donné 30 euros. Jess Photographie, la campagne n'a pas abouti, donc au final, c'est comme si j'avais rien donné. Merci Simone, en gros, ça dépendait des contreparties, mais du coup, moi, j'avais demandé pour une affiche à placarder dans les rues, et du coup, je crois que c'était une dizaine d'euros. Et Mongrillon, je crois que c'était une quinzaine d'euros pour avoir un échantillon des produits. Voilà. J'étais étudiante, alors j'avais pas de salaire, donc c'est vrai que je pouvais pas donner des 50 et des 1000, quoi. Oui, non, bien sûr. Et puis de toute façon, le principe du crowdfunding, c'est que chacun donne ce qu'il peut, enfin ce qu'il veut, quoi. Exactement. Et donc du coup, à chaque fois, tu as eu des contreparties, c'est ça ? Alors, pour Mongrillon et Merci Simone, oui. Cosmic Jokes, je crois que j'avais un mail avec, en effet, l'épisode 1 en avance de la mini-série qui tournait. Et l'autre, ça n'a pas abouti. Mais oui, Mongrillon, j'ai eu des produits alimentaires de la marque. D'accord. Et Merci Simone, du coup, une des affiches que j'ai pu mettre dans la rue. Et moi, une mini-affiche pour mettre dans ma chambre. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a procuré, en fait, comme sentiment de participer à ces projets-là ? J'avais un peu, alors déjà pour tout ce qui est avec le projet de Simone Veil, c'est vrai que elle a fait beaucoup pour nous les femmes,
Et du coup, je trouvais ça sympa, le type d'hommage qu'il voulait rendre. Donc c'était un Mhm. peu un sentiment, je sais pas, d'appartenance un peu à un petit groupe, de soutien, ça fait toujours plaisir. Et après, c'était souvent des amis à moi après les autres projets, donc moi, j'étais contente, d'aider, hein, D'accord. je le fais, quoi, donc c'était grisant, on va dire, de pouvoir aider tes amis, ou des gens que tu connaissais pas, quoi. Voilà. Ouais, bah oui, je comprends, je comprends. Est-ce que Delphine nous entend? Oui, je vous entends. Ah, très bien. Oui, bonsoir Delphine, vous êtes en direct du Mont Vaucluse. Est-ce que vous nous recevez? Je vous reçois, monsieur Charles, je vous reçois. L'enregistrement se fait à distance. Delphine, nous allons vous poser une question. Delphine, Delphine, du coup, est-ce que toi aussi tu as participé à des projets de financement? Oui, j'ai aussi participé à des projets divers et variés. Donc, j'en ai eu un. Alors, c'était pareil pour aider, pour le coup, mon copain qui avait fait, lui, une campagne pour financer un court-métrage sur lequel il travaillait. Donc voilà, la plateforme s'appelait Tous Coprod et c'est vraiment destiné à l'audiovisuel. D'accord. Et après, j'ai fait des campagnes Ulule. Donc, tu en parlais tout à l'heure en intro pour Respire. Mhm. J'avais aussi participé à une campagne pour des soutiens-gorge, en fait, où dedans, tu avais une pochette. Donc, l'entreprise s'appelait Eye the Moon. Et je dis s'appelait parce que j'ai reçu un mail de leur part très, très récemment indiquant que l'aventure s'arrêtait pour eux. Donc, Ah, c'était bien il y a 1 an et demi, 2 ans, hein, cette campagne, donc ça a quand même abouti. ouais. Mais voilà, du coup, visiblement, c'est terminé. Bon, bah, on Et les embrasse quand même, hein. ouais, bah, oui, bon courage pour leurs futurs projets. Et j'avais aussi participé récemment, là, en mars, toujours sur Ulule, à une campagne pour créer un restaurant immersion. Donc, je crois que le projet, c'était de faire venir à Paris des spécialités d'autres pays. Et donc, leur produit phare, c'était des fluffy pancakes. Je crois que c'est des pancakes énormes, hyper mous. D'accord. Et voilà, du coup, j'avais participé. Et eux, ils ont vraiment, pareil, comme Respire, éclaté leur objectif. Ils sont arrivés à 193%. Donc, Ah bravo ouais. à eux. Ouais. Donc voilà. Et sinon sur les différentes contreparties, je me souviens plus du tout pour, le court métrage. Enfin, j'avoue que c'était pas du tout ça qui me motivait. En revanche, pour les autres, la motivation, c'était presque en fait, d'avoir le produit. Ouais. Même si, du coup trop contente de participer à leur projet, mais s'il y avait pas eu la contrepartie, je sais pas si j'aurais participé du coup. Ouais, pour toi, Respire, c'est c'était vraiment un genre de, comment dire, un genre de c'est des prévente en précommandes, fait. quoi. Ouais, Ouais, c'est ça, voilà, c'est c'est des ça. préventes, mais tu sais que, bah, du coup, tu les finances, enfin, c'est cool, tu les aides Hmm. à arriver à leur truc, mais que enfin, l'idée, moi, enfin, c'est vraiment que je voulais le produit ou le test, quoi. D'accord. Et du coup, pour Respire, j'avais eu, je crois, 3 DO. J'avais donné entre 30 et 50, je me souviens plus exactement. Pour, Eye the Moon, je crois que j'ai donné 60, et donc j'ai eu un soutif. Et pour, le immersion, je crois que j'ai mis 25 ou 50, je sais plus, et j'aurai le droit, en fait, à goûter les pancakes, quand le resto ouvrira. Propre. Ouais, plutôt cool. Ok. Et du coup, ouais, ça te donnait un sentiment un peu grisant aussi, comme ce que disait Marie, de participer à ces projets-là? Ouais, franchement, c'est hyper cool, surtout qu'en fait, ça s'est vachement démocratisé. Je sais qu'avant, j'avais un peu plus de mal, mais Ouais. maintenant, enfin, j'hésite plus. Après, enfin, tu te demandes tout, enfin, ça met du temps aussi, à se faire. Par exemple, quand tu participes, faut bien te mettre en tête qu'ils n'ont pas encore le moyen de le faire. Donc quand ils auront Ouais. l'argent, c'est que le début, en fait. Enfin, par exemple, le soutien-gorge, bah, il faut qu'ils mettent en production, donc qu'ils chopent les tissus, qu'ils les envoient en prod, et cetera. Donc faut quand même, être patient. Et moi, Hmm. c'est vrai que la première fois, j'avais pas forcément compris encore cet aspect-là. Du coup, tu un peu, enfin, tu passes à autre chose dans ta vie. Et des fois, 6 mois plus tard, tu te dis: «Mais j'avais pas participé à un truc, il y a 6 mois». Après, tu t'en souviens, et en fait, c'est peut-être 1 an ou 1 an et demi après que, enfin, pas forcément 1 an, mais entre 6 mois à 1 an après que tu vas avoir, ta, enfin, le retour de ta contribution. Mais c'est hyper sympa parce que tu suis, le chemin. Donc ouais, c'est un sentiment cool, mais un peu incertain quand même. Hmm. D'accord. Oui, Marie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bah, c'est vrai que comme Delphine a dit, c'est vrai que c'est des projets
tu sais pas vraiment s'ils vont être réalisés. Donc, tu paries un peu aussi sur les personnes. C'est vrai que je me rappelais, j'ai reçu, parce que j'avais aidé aussi une campagne d'amis d'une école là, que j'avais fait. Et ils avaient créé leur marque de chaussures, qui est toujours d'ailleurs d'actualité. Donc, ça s'appelle Wibes. Et du coup, j'avais reçu la paire de chaussures, mais des mois après, j'avais complètement zappé. C'est vrai que du coup, ça te fait un petit cadeau de toi à toi-même des semaines après. C'est sympa. À ton toi du futur. C'est ça, exactement. C'est un peu ça. Ok. Et toi, du coup, Enguerrand? Alors moi, j'avais participé à un projet sur Ulule. C'était un projet de série sur Internet qui parlait de cinéma. D'accord. C'était le projet de Chroma. Ah oui. Ouais. Chroma, du coup, c'est par ceux qui ont fait Crost. Et c'était une émission qui parlait de jeux vidéo dans le cinéma ou de cinéma dans le jeu vidéo. Enfin, justement, c'était très bien fait, très hybride. Et donc, quand ils ont lancé leur campagne sur Ulule, j'ai mis 20 € pour avoir le making-of de leurs émissions parce que je trouvais qu'elles étaient très bien faites avec donc voilà des making-of, des commentaires audio. Ok. Et apparemment, j'étais pas le seul parce que la campagne a fait 1000% de réussite. Ah ouais. Ouais. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés un peu dans la mouise parce que au lieu d'avoir 20 000 €, ils s'en sont retrouvés avec 200 000 et ils se sont dit, ben, on va devoir faire plus de trucs, plus d'épisodes, acheter des meilleurs accessoires. Oh là là, faut travailler, c'est dur. C'est ça, ça les a pris par surprise un peu. Du coup, ça m'a fait plaisir de participer Hmm. à ça, quoi. Même si D'accord. c'était pas des proches. Et de l'autre côté, niveau financement participatif, j'ai utilisé Tipeee aussi pour quelques artistes, en fait. Enfin, pour quelques vidéastes. D'accord. Pour, Pour qui, par donc, exemple? j'ai donné pour Hermite Moderne et pour Durandal, en fait. C'est pour des critiques de films et de jeux D'accord. vidéo. Voilà. Donc, quand j'étais un enfant et que j'avais de l'argent de poche à dépenser, merci papa, maman, On les c'était, embrasse. oui. Enfin, moi, je les embrasse, s'il te plaît. Oui. Et donc voilà, donc j'ai donné pendant quand même un moment, et puis ça a baissé. Au bout d'un moment, je me suis dit que je préférais pas. Pour le moment, j'ai pas les moyens de les soutenir financièrement, en fait. Mm. Et c'est les créateurs qui disaient, ben si vous n'avez pas les moyens, il vaut mieux pas participer, il faut pas vous forcer à faire ça. Et donc aujourd'hui, je soutiens plus trop de projets de manière participative, en fait. D'accord. C'est un peu c'est un peu comme vous disiez, en fait, Marie et Delphine, c'est que participer à un projet qui va sortir dans 6 mois, 1 an, ça m'intéresse moins, en fait. Je sais pas si c'est parce que je vois plus à court terme aujourd'hui qu'avant, mais c'est quelque chose qui, du coup, m'intéresse moins. Bah, je comprends ce que tu veux dire. Alors pour ma part, j'ai assez peu participé à des projets de financement participatif parce que j'ai pas toujours eu les moyens de le faire. J'ai participé très récemment, pardon, à, à un projet d'un dessinateur qui s'appelle Alan Barth, qui fait des petites pastilles sur le quinquennat de notre président. Caractère humoristique, bien évidemment. Et ça s'appelle Bienvenue en Macronie. Et c'est le tome 3 là, qui devait être sorti. Et il a explosé aussi tous les. Enfin, ce qu'il devait obtenir comme argent. Et pareil, du coup, là, c'est une version numérique de la BD que je vais recevoir. Mais ça va pas être tout de suite et c'est super dur de se projeter. Mais je l'ai pas fait pour avoir la BD, en fait. C'est juste que je le suis sur Facebook. Et je trouve que tout ce qu'il fait, bah, c'est vraiment très drôle. Et j'avais envie de tout simplement de lui filer un coup de main sur ça. C'est pareil comme quand tu finances sur Tipeee, en fait. Il n'y a pas de, enfin, il y a pas de contrepartie. C'est genre tu donnes un bout de salaire en fait à un créateur. Et j'ai fait ça pour Minute Papillon parce que je trouve que ces chroniques sont vraiment très chouettes à chaque fois et de plus en plus travaillées grâce aux tipeurs qui le soutiennent. Et bon, j'ai arrêté là de le soutenir parce que j'ai plus trop l'argent pour le faire. Mais pareil, voilà, c'est tant que tu as l'occasion de le faire, d'aider des petits projets ou des projets de potes. Enfin,
J'ai aidé des projets d'amis. Enfin, la contrepartie, je m'en fiche complètement en fait. Tu Ouais. me la donnes pas, c'est pareil. Et c'est pas ça qui m'intéresse, ça va être plus de soutenir quelqu'un en fait. Ça va dépendre des projets, oui. Après, Tipeee, c'est différent parce que ça fonctionne vraiment comme un salaire, en fait. Tous les Oui. mois ou toutes les sorties de vidéos, tu vas recevoir une certaine somme d'argent. Donc, tu peux Mhm. pas mettre, si tu mets 50 balles ou si tu mets 50 balles pour chaque mois pour chaque vidéo, c'est pas la même chose que de mettre 50 euros sur un projet, quoi. Ah non, mais c'est sûr, l'investissement n'est pas le même. De toute façon, enfin, si tu investis sur quelqu'un sur Tipeee, c'est que ou sur Patreon, c'est que le projet, c'est même pas le projet en fait qui te plaît, c'est au-delà de ça, c'est vraiment t'apprécies le créateur, t'es en phase avec ce qu'il fait et t'as envie de le soutenir jusqu'au bout, quoi. Ouais, et tu as un grand esprit de communauté, en fait. C'est vraiment Mm. c'est quand tu regardes sur Tipeee, ils mettent les nombres de followers, en fait, c'est vraiment des followers. Juste Ouais, avec non, une mais tout à fait. centaine, juste avec une centaine de personnes, tu peux avoir un SMIC. Ouais. Et chaque mois, en fait, le mec survit grâce à sa communauté, quoi. Bah, c'est ça. Bah, après, ça rajoute de la précarité au métier de créateur de contenu, bien évidemment, mais c'est tellement un soutien énorme, en fait. C'est pas négligeable. Donc, du coup, moi, dès que j'ai la possibilité de faire ça, eh ben, je le fais parce que je sais à quel point c'est compliqué quand t'es créateur, d'engranger du revenu. Mais du coup, c'est pour ça que Tipeee, c'est différent des autres aussi, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est important de faire la distinction. Effectivement, on l'a pas fait en début de vidéo, mais il y a plusieurs styles de plateformes de financement participatif. Du coup, il y a le one shot, ça va être KissKissBankBank, ça va être Kickstarter, Ulule, Helloasso, tout ça. Et après, il y a le financement mensuel ou le financement au contenu. Donc, ça va être Tipeee, Patreon, par exemple, où là, on donne ou pour un contenu ou pour mensuellement, on donne de l'argent. Alors que sur les plateformes que j'ai citées précédemment, c'est du one shot. Et si les si les créateurs de projets n'atteignent pas leur objectif, la campagne est annulée et les contributeurs sont remboursés. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que quand tu fais une campagne de financement participatif, c'est un vrai challenge en fait, parce que du coup, tu donnes pas vraiment la somme dont tu as besoin. Parce que, enfin, si elle est vraiment énorme, tu la donnes pas parce que ça va être compliqué de l'atteindre. Donc, du coup, tu donnes un truc légèrement en dessous en priant que, genre, 30 à 40% de ce qui va arriver comme revenu, bah, ça va être tes Ouais. proches. Puis après, tu vas faire de la publication sur les réseaux sociaux, du bouche à oreille, tout ça, tout ça. Donc, ce sont des vrais challenges, en fait. Ouais. Et puis, tu as des projets associatifs où ils attendent pas, ceux qui donnent n'attendent pas vraiment de rétribution non plus, quoi. Pas de contribution. Si tu fais du financement participatif Mm. pour payer des frais d'hôpitaux, par exemple, ou des frais de transitioning, par exemple, pour les personnes transgenres, ça peut être un moment où bah, t'attends pas de contribution de cette personne, genre elle va pas te faire un dessin ou t'envoyer Oui, mais là, on les parlait best-of. peut-être Là, c'est le cadre personnel. Après, il y a le cadre Ouais, des c'est différent. entreprises où justement, c'est deux types de crowdfunding. Ah oui, oui, c'est deux types complètement différents. C'est pas, on peut pas les comparer. C'est comme dit Enguerrand, tu peux pas attendre une rétribution de la part de quelqu'un parce que tu l'as soutenu pour des frais d'hôpitaux ou quelque chose dans le genre. Enfin, à part la personne t'envoie un mail et c'est tout, tu vois, éventuellement. Mais ça va s'arrêter là. Puis de toute façon, t'as même pas à exiger un mail, quoi. C'est vraiment, tu t'aides parce que tu as envie d'aider. C'est un élan solidaire et puis ça s'arrête là, quoi. On s'en fiche du reste. Et d'ailleurs, c'est une excellente transition que nous avons ici pour passer à notre petite étude de cas, après avoir parlé du financement participatif de manière globale, car il se trouve que Marie et Delphine, vous avez participé, du coup, enfin vous avez participé, non, le mot n'est pas bon, vous avez lancé une campagne de financement participative. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Delphine, c'est toi qui gérais vraiment le truc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel était le projet, tout ça, quoi? Oui. Alors, en fait, donc moi, c'était en 2018, enfin courant du coup, on l'a lancé, je crois, fin 2017, début 2018. J'ai une compagnie de théâtre et on voulait faire notre premier festival d'Avignon et donc dans ce cadre, en fait, le festival d'Avignon, c'est très, très cher.
puisqu'il faut payer la location du théâtre, il faut payer la location de l'appartement où tu loges, il faut payer tout le matos, les affiches, etc. Il faut payer des comédiens. Donc, ça peut devenir très, très cher, très, très vite. Et donc, avec la compagnie, on voulait faire une campagne pour financer la location du théâtre. D'accord. Voilà, C'est quoi c'était le à nom peu de la compagnie? c'est les Gavroches chapeautés. Et Très bien. donc, on avait demandé 7 000 euros, il me semble. Et du coup, en fait, je savais que Marie, qui est une amie à moi, avait déjà fait plusieurs plateformes et du coup, on lui avait demandé un bon gros coup de main pour faire pour gérer même notre crowdfunding. D'accord. Du coup, Marie, en quoi ça consistait, du coup? Du coup, donc comme a dit Delphine, d'abord on s'est mis d'accord sur le montant qu'on allait demander. Parce que je crois que les frais s'élevaient à beaucoup plus. Hein. Oui, oui, en fait, on avait Voilà. décidé juste de financer que le théâtre. Après, si on avait plus, on avait plein d'autres choses à financer. Hein. C'était pas ça le problème. Hein. Mais déjà, on se dit, on se met une limite sur le théâtre. Déjà, si on finance ça, c'est super. Voilà, c'est bien d'avoir un focus sur un projet, enfin peut-être une partie du projet très précise, pour que les gens ne s'éparpillent pas en fait dans tout ce. Si on dit il y a ça, ça fait un peu plus peur. Alors que si on a un objectif très clair, déjà je pense que ça motive plus les gens. Et de mettre de toute façon un prix plus petit, on va dire, ça te permet d'être plus confiant dans la réussite de ton projet, enfin, de ce crowdfunding. Mais par exemple, là, comme vous disiez, à Respire, ils ont mis que 300 euros, mais ils savaient très bien qu'ils allaient avoir plus. C'est aussi pour Oui. se donner un peu cet effet-là de oh mon Dieu, on a atteint les 2000%, c'est fou. Alors que, bah oui, si tu demandes que 100 euros et que tu savais très bien que genre tout le monde allait mettre plein de thunes, ça te donnait un petit peu ce côté-là. D'accord. Donc, nous, on avait défini voilà, 7 000 euros et avec la plateforme du coup Hello Asso. Et le projet, on l'a pris quand même, on l'a commencé très tôt. Enfin, très tôt. On s'y était pris, je sais plus, là, 6-7 mois peut-être à l'avance. D'accord. Ce qui n'était pas du luxe. Hein. 6-7 mois, c'est déjà. C'est bien. Bon, après, on peut toujours organiser avant, mais là, comme il n'y avait pas de produits physiques, comme dans des startups qui produisent, enfin, qui veulent envoyer des produits, il n'y a pas besoin non plus beaucoup de moyens mis en place. Et en fait, on avait ensuite défini un peu des paliers. Donc, à partir de, je sais plus, 5 euros, je crois. Ils avaient un remerciement. Après, ça a augmenté. Donc, on On pensait va en peut-être. parler un peu plus tard, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, Mhm. avoir plusieurs paliers dans ça. Donc, on s'était mis d'accord sur les cibles, qui est-ce qu'on allait cibler. Donc, il y avait les 3 cercles. Notre Ouais. cercle voilà, principal, des amis à famille. Le deuxième cercle, qui étaient leurs amis et leur famille à eux. Et après, les inconnus. Donc, ça a été un petit peu comment communiquer tout autour de ça et arriver à atteindre ces 3 cercles. Voilà. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi Hello Asso? On avait choisi. Alors moi, j'étais sur le projet vraiment plus lointaine. Donc, je me souviens vraiment de 2 points en particulier, mais peut-être que Marie pourra compléter. Déjà, à l'OASO, premièrement, c'est réservé aux assos sous loi 1901. Donc nous, Mhm. c'est notre cas et c'est vraiment super parce que en fait, il n'y a pas de frais et ils prennent pas de D'accord. pourcentage. Donc tout ce que tu récupères, c'est pour toi. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était que en fait, si tu ne finissais pas ta campagne, si tu n'arrivais pas au dernier palier, tu récupérais quand même l'argent. Et il me D'accord. semble que c'est pas comme ça sur toutes les plateformes. Et en Ouais, plus, ils te effectivement. le versent au fur et à mesure. Parce que nous, notre campagne, elle avait été assez longue. On avait pu la rendre plus longue en fait au milieu. On s'est dit non, vas-y, on va la rallonger de 2 ou 3 semaines. Donc ça aussi, c'était pas mal. Je pense que ça rentrait dans les critères. Et du coup, ça nous a permis. Enfin, nous, on avait des acomptes à donner au théâtre, à l'appartement, etc. Du coup, on a pu récupérer l'argent au fur et à mesure de D'accord. la campagne. Ouais, ça a apporté une énorme flexibilité que les autres plateformes n'avaient pas. Hein. Déjà, comme m'a dit Delphine, le fait que ce soit gratuit, c'était pas mal parce que si on regarde, alors c'est des chiffres de 2018 que j'ai là, mais
Par exemple, Litchi prend entre 1,9 et 4% de ton projet. Donc, selon combien tu as récupéré, bon, tu as un petit trou après qu'il faut compléter. Donc, il faut prendre ça en compte dans la campagne. Ulule prend 5% des coms et 3% des frais. Donc, au final, tu te retrouves quand même avec 8% qui partent dans la plateforme. Donc, ça, c'est encore des frais à prendre en compte. Et comme tu l'as dit aussi, tu n'es pas sûr de récupérer l'argent, en fait. Enfin, comme là, j'avais participé à un projet qui n'a pas vu le jour parce qu'elle n'avait pas atteint le 100% du crowdfunding. Du coup, l'argent a été rendu aux gens qui ont contribué. Du coup, si elle était passée par Hello Asso, elle aurait pu au moins récupérer, je sais pas, les 80% d'argent qu'elle avait récupéré, enfin qu'elle Ouais. avait obtenu, et faire quand même son projet et financer d'un autre moyen le reste. Et du coup, c'est vrai que Hello Asso, c'est vraiment, je pense, pour ce genre de projet, bien. C'est plutôt bien adapté, quoi. Et donc, c'est vrai que les autres plateformes, c'était un peu compliqué. Enfin, Litchi, moi, je me rappelle, ils proposaient pas de contribution non plus. Donc, c'était. C'est de la Enfin, cagnotte, Litchi. ouais, voilà, c'est ça. C'est plus des cagnottes. Après, enfin, c'est plus pour les projets personnels, peut-être, enfin, comme on parlait tout à Ouais. l'heure. Mais pour les entreprises, c'est vrai que c'est plus. Enfin, les entreprises et les assos, c'est plus sur Ulule en général en France, avec d'autres grosses plateformes, mais on va parler que des plateformes françaises. Et voilà, donc c'est vrai que ça offrait beaucoup moins de liberté, quoi. Voilà. D'accord. Parce que du coup, Marie, avec cette pression des frais et de cette durée du projet, ça s'était passé comment avec Hello Asso? Genre la relation que vous entreteniez vu que vous étiez un projet à financer? Du coup, non, en fait, on avait une sorte de messagerie à l'intérieur de compte et on pouvait poser nos questions librement aux équipes et c'était pas des bots, hein, c'était des gens qui nous répondaient. Donc déjà l'accompagnement, hein, il était agréable et les gens étaient très disponibles, donc ça a un peu ajouté cette dimension de liberté qu'on avait. Et il y D'accord. avait pas mal de conseils, si on avait des questions sur comment changer ça, on était bien accompagnés. Je sais pas comment ça se passe sur les autres plateformes, mais en tout cas, Hello Asso, c'était très concluant. D'accord. Parce que du coup, tu avais un seul interlocuteur tout le long du projet, ou alors il disait, vous allez voir cette personne pour faire ça, vous allez voir cette personne si vous avez besoin d'aide. Alors, comme c'était un système de messagerie, j'avais l'interlocuteur Hello Asso et après ils signaient chacun de leur prénom, quoi, selon qui me répondait. Mais je crois qu'il n'y avait pas plus de 2 personnes à qui je parlais, quoi. Enfin, ils auto-géraient un peu tout le projet, quoi. Ok. Et comment on fait faire en sorte en fait que les gens entendent parler du projet et de la campagne de crowdfunding Delphine? Bah, pour le coup, en fait, c'était un peu la chose compliquée avec, je pense, ce type de projet artistique. C'est que tu n'as pas, de produit. C'est pas un produit, fini. Enfin, c'est-à-dire que oui, tu fais une pièce de théâtre, mais je veux dire vraiment que les personnes viennent la voir, ou que tu leur envoies un DVD, ce qui ne rend pas tout à fait pareil. Ouais. Tu peux pas, enfin, c'est pas comme genre moi, par exemple, presque toutes les campagnes auxquelles j'ai participé, pardon, c'était pour avoir le produit. Et donc, on n'est pas une start-up innovante avec un apport de valeur énorme pour les personnes qui contribuent. Enfin, c'est une pièce, c'est une œuvre d'art. Et du coup, je pense que c'est plus, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est plus compliqué à ce que ça devienne viral. Et donc, enfin, nous, on était toute la troupe, on l'a partagé à nos amis, nos familles, etc. On l'a publié sur les réseaux sociaux. On avait quand même déjà pas mal de personnes qui nous suivaient, même si en fait notre communauté, on l'a agrandie justement après Avignon avec ce projet-là. Mais, Mm. mais du coup, c'était, je pense, un cercle assez fermé quand même. Donc moi, enfin, ça a vraiment contacter mes amis, ma famille, demander à mes amis, envoyer à leurs parents, enfin voilà, les personnes proches, mais et publier sur les réseaux sociaux. Mais personnellement, j'ai pas fait beaucoup plus que ça. D'accord. D'accord. Et toi, Marie, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que... Bah, c'est difficile d'atteindre, voilà, comme elle disait, avec un projet pas viral, avec des produits fous qui vont faire 50 articles de journaux en 4 jours. Mais enfin, c'est un beau projet, mais c'est vrai que c'est pas le genre de projet que les gens vont
tout de suite dire oh là là, je dois donner absolument. Donc c'est vraiment c'est plus facile d'atteindre du coup tout ce qui est nos proches et aussi peut-être vraiment les fans de théâtre qui veulent vraiment soutenir voilà, les jeunes acteurs qui se lancent dans l'aventure. Mais pour atteindre le troisième cercle, donc les inconnus, c'est vrai que c'est compliqué sur ce genre de projet. Et du coup, peut-être rétrospectivement, et je crois qu'on l'avait fait, c'était que les prestations, enfin les contreparties étaient plus axées, peut-être les plus hautes contreparties étaient plus axées sur le côté possibilité que les entreprises puissent sponsoriser en fait le projet D'accord. en faisant des ateliers, je crois, théâtre, ce genre de choses dans l'entreprise. Ok. Voilà, plus miser sur le côté peut-être financement d'entreprise que de financement personnel après notre cercle d'amis et de famille. Ok. Et pour tout ce qui est éventuellement presse et réseaux sociaux, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Genre, vous avez fait des rappels, vous avez fait des publications précises? Non, Delphine, moi je crois que j'avais pas les accès et trucs aux réseaux sociaux. Ouais, Moi, je on avait fait des publications Facebook à l'époque, il me semble. Il me semble pas qu'on avait Instagram encore. Si, on avait Instagram. Non, on avait. Oh, je me souviens plus. Est-ce qu'il y Mais avait en tout Instagram cas, à on a l'époque? fait. Il y avait Facebook, oui, c'est Instagram, sûr. mais Facebook, c'est sûr, oui, parce qu'en fait, on était surtout sur Facebook. C'était il y a. Ouais, du coup, il y a 2-3 ans. Donc, ouais, on était beaucoup plus sur Facebook, je pense. Et oui, on avait fait des publications pour annoncer le crowdfunding, mais je pense qu'on a récupéré quelques dons via ça parce que ça a permis aussi, du coup, à nos amis, familles de relayer. Mais on n'avait pas une communauté extrêmement. Enfin, là, je crois qu'aujourd'hui, on a à peu près 900 personnes sur notre page. Mais je pense Ok. qu'à cette époque-là, on devait en avoir, je sais pas, 200 ou 300, quoi. Donc, Et c'est souvent les gens qu'on connaît, donc ça. c'est ça. Enfin, avant ça, on avait fait une tournée et du coup, on avait quand même rencontré du monde. Mais tu vois, allez, on avait max 500 personnes avant Avignon. Donc oui, on avait fait des publications ciblées avec des rappels. Je sais plus exactement combien de temps la campagne avait duré. Elle avait duré longtemps. Enfin, je crois qu'on l'avait lancée en. 1 mois et demi, je crois, hein, ou 2 mois. Elle n'avait pas duré plus longtemps, justement. Je crois qu'on l'avait, parce qu'on l'avait arrêtée juste avant Avignon, genre un jour avant, parce qu'on l'avait rallongée. Et on l'avait commencé plus tôt, genre en mars, avril, non? Un truc comme ça. Ouais, Donc ça certainement, ouais. faisait mars, avril, mai, juin, juillet, ça faisait 4 mois. 4 mois? 4-5 mois, ouais. Ah ouais. Ah, c'est long comme campagne. Bah, ça commence, Avignon, ça commence début juillet, donc ça devait être du coup de mi-mars à fin juin. C'est ça, je crois que c'était ça. Et du coup, c'est vrai que tu fournis beaucoup d'énergie pendant longtemps, enfin au moins au début, et du coup, la campagne, enfin tu as beaucoup de dons au début, beaucoup de dons à la fin, parce que les gens, tu les motives au début, après à la fin, tu leur fais des gros rappels. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse période où les gens se disent ah j'ai encore le temps, donc c'est très plat au milieu, donc vraiment les deux pics sont au début et à la fin. Et donc Ouais. c'est très dur de tenir sur des campagnes aussi longues. Ouais, et je me souviens qu'en fait, on avait décidé finalement de la rallonger parce qu'en fait, il y avait plein de personnes qui nous avaient dit oui, oui, je vais mettre et tout, et qui, avec 50 relances à la fin du truc, n'avaient toujours pas mis. Et du coup, C'est ils disaient, oh, ça. je le mets la semaine prochaine. Et du coup, on disait, bon, bah, vas-y, on rallonge une semaine, de toute façon. Enfin, ça nous coûte rien. Et on va juste récupérer, voilà, peut-être 200-300 € de plus. Et comme nous, de notre côté, ça nous coûtait rien. Et c'était vraiment pour récolter les quelques personnes qui s'étaient engagées et qui l'avaient pas fait en réalité. C'est ça, et puis ça vous arrangeait aussi, enfin le système de la campagne, de pouvoir récupérer l'argent, sinon ça aurait été un peu impossible de faire ça, quoi. C'est clair. Et en 4 mois, vous avez réussi à collecter combien par rapport à l'objectif de 7000, c'est ça? Ouais. Alors là, je l'ai sous les yeux. On a récolté 3293 avec 55 donateurs. Donc, enfin, nous, en fait, on s'attendait pas forcément à grand-chose, hein, donc on était hyper contents de récupérer 3300 €. Parce qu'en fait, C'est énorme. ouais, c'est ça, on s'est dit qu'on mettait 7000, mais qu'on allait jamais récupérer 7000. Et donc, ça fait à peu près un don de 60 € par personne. Donc, C'est propre. ouais, c'est plutôt pas mal. On était assez contents et ça nous a bien, bien aidés. Oui, au final, vous avez pu faire ce que vous souhaitiez. Ouais, Et ouais. vous aviez des récompenses en tête?
Ouais, alors les récompenses, donc ce qu'on avait mis, on avait appelé, chaque pack par, un personnage de la pièce. Donc la pièce, c'était Les Précieuses Ridicules de Molière. Donc pour 5 € le pack du Croisic, un énorme merci de la part de toute la troupe. Voilà, donc en fait 5 €, pas de contrib, enfin pas de De rétribution. de rétribution, pardon. Pour 15 €, c'était le pack Vicomte de Jodelet, donc 15 €, une carte postale de remerciement envoyée directement depuis Avignon. Ah ouais? Ah, c'est pas mal ça. Voilà, et donc là, en fait, on avait fait une carte, avec, un des saluts, avec écrit en gros, «Merci» et derrière, voilà un petit, retour sur, ce qui s'est passé pendant Avignon. En plus, comme ça avait hyper bien marché, enfin, on avait fait complet, tout le mois, donc c'était vraiment que du bonheur. On avait fait donc ça. Ensuite, pour le 25 €, c'était le pack Mascarille, une affiche du spectacle dédicacée par la troupe, plus les contreparties précédentes. Donc en fait, là, c'était, une affiche du spectacle dédicacé plus la carte, merci. D'accord. Ensuite, le pack donc donner 50 € le pack Lagrange, un tirage de 5 photos du spectacle, plus les contreparties précédentes. Ensuite, pour 100 €, une invitation pour Les Précieuses Ridicules à Avignon ou à Saint-Michel, parce on jouait aussi à Paris juste avant Avignon. Donc, les 4 mois avant Avignon, on jouait, et après Avignon. Donc, une invitation soit à Saint-Michel, soit à Avignon, plus les contreparties précédentes. 150 €, 2 invitations pour Les Précieuses Ridicules à Saint-Michel ou à Avignon. Et ensuite, pour 200 €, un calendrier plus, donc le calendrier dédicacé plus toutes les contreparties, précédentes. Et pour 500 €, mais je crois que personne n'a donné 500 €, il y avait un album photo de l'aventure avec dédicace plus, le calendrier, 2 invitations, le tirage de 5 photos, l'affiche du spectacle dédicacé et la carte postale. Brandé, Eh, brandé Gavroche chapeauté, quoi. c'est ça. Mais alors personne n'a donné 500 €, ce qui nous a évité de faire, un album photo pour une personne. Ah oui, ah non, et il y a aussi 1 000 €, je suis même pas allée jusqu'à la fin. Pour 1 000 €, on avait fait un DVD du spectacle, plus les contreparties. Et tu vas habiter chez Delphine. C'est ça, Ah une ouais. invitation, dans un jacuzzi, dans un thalasso en Suisse. On s'était emballé un peu, je crois, sur les dernières, mais ouais, le début, c'était plutôt cohérent. Parce Ouais, que c'est vrai qu'il faut être prêt à assumer, ses contributions, quoi. Faut être prêt à ouais. les faire derrière. Je sais qu'une contribution pour, Chroma, c'était vu que le mec s'appelle Karim Debache, si tu donnais 1 000 €, tu avais 2 bâches, genre des bâches plastiques avec la tête de Karim Debache dessus. Et mais n'empêche, c'est hyper ciblé, hein, ça doit être hyper cher de faire ça. C'est Ouais, clair. donc du coup, c'était entré dans votre budget ça, les contributions ou pas? Ouais, c'était, et d'ailleurs détaillé, détail du budget, location du théâtre 6 600, financement des contreparties 400 €. D'accord. On l'avait Et compté dans le c'était indiqué du coup sur la page Hello Asso, c'est ça? bah, franchement, là, vous tapez Hello Asso et Gavroche chapeauté, la page est encore là, hein. Donc vous Eh pouvez ben, voir tous les détails sans allez-y. souci. Ouais, c'est Vous un peu pouvez trop faire des tard, dons. hein. 2 ans trop tard, mais bon, vous pouvez vous faire plaisir, hein. Il y a même, une petite vidéo et tout. Par contre, on vous donnera sur la page Facebook d'Expono, on vous donnera le RIB des Gavroches chapeautés si jamais vous souhaitez participer au projet. Ouais, exonération de 70 N'oubliez pas. Ouh, c'est intéressant, ça. Et du coup, mais qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience? Alors moi, personnellement, je me suis pas chargée de la plateforme comme je l'ai déjà dit au moins 5 fois. Donc j'étais plus, moi dans le relais, à ma famille, mes amis et cetera. Ouais, Et c'est vrai que des fois ça peut être un peu complexe parce que tu demandes de l'argent à des proches. Donc ça dépend, de toi, de comment tu sais gérer, ce type de choses. Donc souvent tu vas relancer les personnes, donc c'est pas très agréable. Donc sur ce ouais, pan-là, c'était un peu, des fois un peu compliqué. Et puis, on a demandé à tous les comédiens et tout aussi de s'impliquer, mais enfin ça peut être compliqué, on vient pas tous du même milieu en plus de ça, entre ceux qui ont, 50 tantes, et oncles qui peuvent demander, et d'autres qui ont peut-être, un frère, une sœur, et cetera. Enfin voilà, donc on n'est pas, tous, égaux, face, on va dire, au relais du crowdfunding. Donc il faut aussi ouais, savoir bien gérer, avec les personnes que tu sollicites. Enfin nous, on était une équipe de comédiens et cetera, donc on leur a dit de relayer, mais on a aussi fait attention parce qu'on voulait pas aussi les mettre, mal à l'aise face à la situation. Par contre, quand les gens donnent, quand les proches, s'impliquent et tout, c'est hyper agréable. On ouais. peut être très surpris de la générosité de certains, et on est hyper reconnaissant.
Et surtout, il y en a qui adhèrent vraiment au projet, en fait. Et donc ça, c'est un sentiment super cool. Après, le festival, ils vont demander des nouvelles. Quand tu vas leur envoyer les contributions, ils vont même pas s'en souvenir, en fait. Donc, ils vont être hyper contents d'avoir des belles photos. Donc, on va dire que la partie relais, ça peut être, faut savoir le gérer et faut savoir aussi un peu se forcer parce que c'est pas très agréable. Encore une fois, je Ouais. parle de ce type de projet-là, hein, artistique où on n'est pas un produit hyper innovant qui va devenir viral sur LinkedIn, quoi. Mais en tout cas, moi, j'étais quand même contente. Encore une fois, c'est pas moi qui m'en suis chargée, mais j'étais contente et ça a été super utile. Enfin, franchement, sans ce crowdfunding, on aurait vraiment galéré. D'accord. Et toi, Marie, du coup, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Moi, j'ai adoré aider, en tout cas, enfin, du coup, moi, j'ai participé surtout au début sur la mise en place de la campagne, un peu moins sur le suivi et surtout à la fin. Mais voilà, je trouve que donner du temps, outre l'argent hein, évidemment, mais donner du temps à ce genre de projet, c'est toujours plus sympa que. Enfin, c'est toujours sympa de participer à des projets, mais soutenir les plus petits projets qui pourraient ne pas avoir le reach que pourraient avoir des Ouais. startups innovantes. C'est vrai que c'est toujours sympa de participer à ça. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quand même dur de s'impliquer, sur, une campagne qui dure très longtemps. Donc le début, c'est toujours, un moment un peu avec plein de choses à faire et à mettre en place et après, c'était le suivi qui était un peu plus compliqué, je pense, à garder un peu la motivation, pendant Ouais. tous les mois un peu creux. Sur ce Heu marathon. C'est ça, c'est vraiment un truc de longue haleine et du coup, je pense qu'on n'avait peut-être pas, les la communauté enfin c'était trop bien, enfin les gens ont grave donné et tout, c'était trop bien. Mais par contre pour atteindre les objectifs, je pense que peut-être, d'abord, trouver une plus grosse communauté, faire peut-être plus de veille sur ça et là on aurait explosé D'accord. pour le prochain projet. Ok. Et est-ce que Delphine, tu le referais si nécessaire? Carrément, hein. Enfin, à part, au-delà du sentiment de dépendance qui était, je pense, lié, à cette campagne de dépendance, je veux dire, envers les proches et la famille, Oui. parce que c'est eux qui vont participer. Et Ouais, c'est encore le une fois, jeu. ouais, c'est ça, je pense pas que tout le monde, ressente ça. C'est une super expérience. Comme Marie l'a dit, ça prend du temps, c'est long à construire, ça prend, pas mal d'espace de cerveau quand, elle est en ligne. Enfin, déjà au début parce qu'il faut tout mettre en place et faut éviter un maximum le ralentissement. Donc nous, en effet, ça avait bien, bien ralenti, comme j'ai dit, parce qu'on voilà, on a augmenté le temps, la deadline, vu qu'on avait quelques personnes qui n'avaient pas contribué. Mais si je refaisais un crowdfunding aujourd'hui, je préférerais le faire sur un autre projet totalement différent, heu, D'accord. plutôt qu'un Avignon. Enfin, c'était cool, hein, mais je préfère varier. Après, s'il y a besoin de le refaire, moi, je le refais avec plaisir, hein. Comme l'a dit Marie, faudrait peut-être, bon, déjà, on a une plus grosse communauté aujourd'hui, mais c'est toujours un peu compliqué, encore une fois, avec ce type de projet, mais je pense qu'il y aurait peut-être besoin de plus se poser, d'avoir une vraie stratégie de com et voilà, d'organisation, quoi. Ok. Et toi, du coup, Marie, est-ce que tu le referais? La straté ouais, en fait, il faudrait, c'était un super projet, mais c'est vrai que c'était un peu décousu au niveau de la stratégie et je pense que c'est ça qui a un peu fait qu'on avait ralenti. Du coup, voilà, si sur les projets suivants, maintenant j'ai un peu plus de connaissances dans ça, donc forcément ça sera plus facile. Enfin plus facile en tout cas à organiser, mettre en place et voilà, entre guillemets, hein, plus facile. Mais déjà d'avoir des sortes d'objectifs, de savoir quelle, plateforme sur laquelle aller, et quelle stratégie mettre en place, c'est déjà un point, que peut-être moi j'avais un peu moins, quand j'avais fait cette campagne-là. Parce Hmm. que, enfin, moi j'avais fait des campagnes, mais pour des associations, des projets scolaires. Donc on avait plutôt on demandait aux sponsors, des entreprises, donc on avait des plus grosses sommes. Hem, voilà, c'était moins on avait une partie où c'était des proches, mais Ouais. quand même, c'était beaucoup des entreprises, quoi. Donc, c'est un peu des projets peut-être plus porteurs,
sur la visibilité d'une entreprise, d'une école, à même de donner. Mais moi, j'aime beaucoup faire ce genre d'organisation et de projet, surtout que tu as une équipe aussi sympa que les garros chapeautés. Du coup, non, si c'était à refaire, bien sûr, après, que ce soit juste en consulting, enfin, juste expliquer aux gens comment faire, ou alors juste moi le faire et après laisser gérer les gens, mais faire un calendrier et après leur laisser, parce que je suis pas sûre que moi, 3 mois, je peux Ouais. faire ça sur un long terme, mais en tout cas, au début, oui, bien sûr, avec plaisir. Oui. Très bien. Eh ben, merci Marie et Delphine pour ce témoignage sur le financement participatif. C'était vraiment très instructif et j'espère que nos auditrices et auditeurs auront apprécié cet éclairage sur comment ça se passe une campagne de crowdfunding. Et attendez, on me souffle dans l'oreillette que l'équipe d'Expono a une nouvelle à vous annoncer. Et oui, pourquoi nous faisons un épisode sur le crowdfunding ? C'est parce que nous-mêmes, nous lançons notre campagne de financement participatif sur Ulule. Voilà, applaudissements, merci la foule en délire. Alors, au moment où nous enregistrons, Enguerrand et moi sommes en train de finir les derniers éléments pour soumettre le projet à la validation de la plateforme. Moi, je suis en contact en fait avec Ulule pour signaler les détails, on va dire. J'en dis pas plus, car c'est pas encore fait, mais nous ferons un live Facebook pour vous expliquer le détail de la campagne et répondre à toutes vos questions, parce que c'est à vous que nous allons faire appel, car vous allez devenir acteur d'Expono, enfin tout du moins nous l'espérons. On ne demande pas grand-chose, on demande 1 demi-million d'euros, ça devrait le faire. Non, blague à part, on va demander 500 euros en financement participatif. On va vous expliquer tout ça, donc du coup, comme je l'ai dit, dans un live Facebook, et ce live Facebook devrait avoir lieu le 24 juin à 22h. Donc, notez bien ça dans l'agenda. On reviendra vers vous de toute façon sur les réseaux sociaux. Soyez bien sûr de nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien rater de notre actualité et découvrir des ressources complémentaires. Et du coup, pour vous tenir au courant de l'avancée de la campagne de financement participatif. Ce serait dommage de laisser passer tout ça. Voilà, ne ratez pas l'occasion de participer à un projet qui est cool. C'est notre 6e émission. On apprécie énormément faire ces émissions ensemble, et on aimerait pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc du coup voilà, je vais me répéter, mais soyez bien sûr de nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Désolé, je ne sais plus parler en cette fin d'émission, c'est absolument dramatique. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. À bientôt, au revoir. Au revoir. Salut! Au revoir.